Objet. SCP-338 radio portable classe. Sur procédure de confinement spécial. SCP-338 doit diffuser et constamment être surveillé en toutes circonstances, ces émissions étant enregistrées pour de futures analyses. Toutes les 10 minutes, le canal doit être changé en alternant entre les émissions à 89,1 MHz, 100,2 MHz, 104,9 MHz et 107,9 MHz. Si jamais SCP-338 ne reçoit aucune émission sur l'une de ces fréquences, le DR doit en être immédiatement informé et l'entièreté de la bande de fréquences doit être scannée afin de déterminer le statut des émissions restantes. Seuls les membres du personnel avec un niveau d'habilitation 3 ou plus sont autorisés à écouter, interpréter ou analyser les données résultant des enregistrements de SCP-338. Aucun membre du personnel n'est autorisé à passer plus de 100 heures cumulées à interpréter les émissions de la fréquence 107,9 MHz. Tout membre du personnel ayant atteint le nombre maximal d'heures d'écoute doit se voir administrer un amnésique de classe C et retourner à ses occupations habituelles. Tout membre du personnel travaillant sur les données des émissions à 107,9 MHz doit être fouillé avant de quitter le centre d'analyse des données. L'intégralité des outils de stockage de données doivent être confisqués et le personnel impliqué supprimé, dans le but d'empêcher la possibilité de supprimer survenant dans cette réalité. Description. The SCP Foundation. Secure, Contain, Protect. SCP-338 est une radio de survie portable chargée par manivelle et par batterie, fabriquée par 1. Le démontage n'a révélé aucune anomalie, comparée à des radios similaires, à l'exception de 3 petits, 1 mm de diamètre, points de soudure sur le circuit de réception. Reproduire ce défaut sur d'autres modèles ne cause pas d'effets similaires à ceux de SCP-338. À l'exception des propriétés anormales décrites ci-dessous, SCP-338 fonctionne à l'identique des modèles similaires fabriqués par 1. SCP-338 est capable de recevoir des signaux d'émission abnormaux sur 11 fréquences différentes. Ces émissions maintiennent la même puissance de signal, quelle que soit la localisation physique de SCP-338. Chaque émission apparaît comme provenant d'une réalité grandement différente. À l'exception de celle à 100,2 MHz, toutes les émissions apparaissent comme étant en direct et transmises à la même date et heure qu'elles sont reçues par SCP-338, comme l'indiquent des références à des catastrophes naturelles connues. Les fréquences d'émission ainsi qu'une brève description de leur contenu général sont les suivantes. Fréquence contenu langue, S, principale, S, 88,7 MHz musique orchestrale, morceaux inconnus Tagalog 89,1 MHz débat radio, principalement politique et sport mélange de français et mandarin 91,8 MHz hymnes et chants religieux, principalement hindou-ourdou 94,5 MHz rap et musique texane, morceaux inconnus mélange d'anglais et de zuni 97,0 MHz important parasite, vague voix entendue, contenu inconnu 99,3 MHz jazz calme, morceaux inconnus coréens lourdement distordus 100,2 MHz message d'urgence latin 101,7 MHz musique danse électronique, morceaux inconnus non identifiés 103,4 MHz léger parasite, musique country, morceaux inconnus Swahili 104,9 MHz programme éducatif arabe 107,9 MHz supprimé bien que les émissions musicales soient intéressantes d'un point de vue culturel, les stations à prédominance verbale constituent le principal intérêt des analyses. Les émissions à 89,1 MHz détaillent des scénarios politiques extrêmement similaires à ceux arrivant aux États-Unis d'Amérique, mais décrivent les actions et événements 4 à 6 semaines avant qu'ils ne surviennent dans la réalité de la Fondation. Bien que les situations politiques soient équivalentes, les noms de personnes et lieux sont différents, indiquant principalement une origine française ou mandarine. Les émissions à 100,2 MHz semblent être un enregistrement en boucle d'instructions de survie, point de rendez-vous et mise à jour de statut à propos de la Grande Guerre, et semblent décrire un scénario de classe, qui est causé par la libération de SCP-1427. Les contenus sont changés et mis à jour sporadiquement, allant de 2 fois par jour à 1 fois toutes les 3 semaines. Les émissions à 104,9 MHz sont un mélange de programmes éducatifs convenant à des classes universitaires, couvrant des sujets incluant l'électronique, les mathématiques, la biologie, l'histoire des arts, la littérature et la construction des étoiles.
La plupart des sujets scientifiques abordés indiquent une base technologique considérablement différente et possiblement plus avancée que celle actuellement en possession de la Fondation. Les émissions à 107,9 MHz données supprimées, qui constituent une brèche de sécurité majeure dans l'événement de supprimer. Bien que les modifications physiques nécessaires à supprimer ne soient pas immédiatement disponibles, données supprimées dans pas plus de 4 ans.